Bonjour à tous et à toutes, c'est Bento, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter des sorties des animes du printemps 2023. Bien évidemment ces animes sont déjà sortis pour la plupart. Il y en a peut-être certains qui vont sortir dans la semaine prochaine je pense. Mais pour la plupart, il y en a, enfin les gros en tout cas, Demon Slayer, Attack on Titan, etc. Donc on va regarder ensemble ce qu'il faut pas rater, en tout cas pour moi, vis-à-vis de mes goûts. Vous, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a que j'ai raté parce que j'ai pas tout fait. J'ai fait la plupart des sorties qu'il y avait sur Naughty John, mais j'ai vraiment pas regardé de fond en comble. Donc si vraiment il y a des grosses pépites, il faut que je le sache. Il faut que je le sache. J'espère que vous allez aimer la vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude. Et on y va sans plus tarder, let's go. Bon. Commençons avec ces animes 2023 du printemps, en tout cas 2023. J'espère qu'il y a du bon, j'espère qu'il y a des trucs intéressants. On va voir ce qui se passe. Yomawari Neko. Laisse tomber, je vais pas regarder, ça m'intéresse pas. Bailan Feng Chunglu. King Feng Min, un garçon habitant dans un village montagnard, mange un jour par erreur le fruit du démon et il est capable d'allonger son bras. Il part à la recherche d'un équipage et d'un trésor. Non, bien évidemment, c'est pas One Piece. Mange un jour par erreur le fruit du Yin Yang à 9 feuilles. Cet événement l'engage inévitablement dans la voie des arts martiaux. Vu de l'affiche là, c'est du 3D, on est d'accord. Ou CGI ou je sais pas quoi. Ouais, non, bah, ça sera pas pour moi. Peut-être qu'un jour je serai open, un peu plus open, mais pour l'instant, le 3D là, non. Non. À part Ajin en CGI que j'avais bien aimé. Geki Joban Argonavis Axia, basé sur le groupe Ganana, initialement prévu pour l'été, le film. Ouais. Gridman Universe, ok, au vu de l'affiche, ça a l'air d'être méca. C'est sûrement une suite. Il s'agit d'un nouvel anime du Gridman Universe. Ok, je connais pas. Dites-moi si c'est bien dans les commentaires, est-ce que ça vaut le coup que je regarde? Bah, c'est un film, c'est même pas un anime, bah, c'est un film. Est-ce que du coup il y a eu un anime ou c'est juste des films? Donc Mawang Animong Jokpo Sipo, chinois ou coréen, j'en ai aucune idée. Il y a bien longtemps, les humains déclarèrent la guerre aux démons. Ces derniers, menés par leur reine, remportèrent une victoire éclatante. Bien des années plus tard, le monde est toujours gouverné par cette démon au pouvoir écrasant et les hommes sont au bord de l'extinction. Cependant, la souveraine a perdu sa volonté de vivre et on n'attend qu'une chose, qu'on la tue. Selon les légendes humaines, un jour, le guerrier du soleil apparaîtra et mettra fin au règne des démons. Ouais, c'est un folklore un petit peu chinois, j'ai l'impression. Donc ça doit être chinois. Aussi, lorsque la reine entend parler d'un groupe d'humains survivants, elle s'y rend dans l'espoir de rencontrer enfin son destin. Ok, why not? The Demon Queen have a death wish. 10 épisodes. Putain, moi ça me saoule, les 10 épisodes, les 12 épisodes, les 13 épisodes. On veut 24! On n'a pas de thunes, c'est la dèche. Sortez des meilleurs animes, gros, dans ces cas-là. Rakudai Majo, Fukato Yami no Majo, film d'animation. Ok, c'est tiré d'un livre pour enfants. Ok, bon, ça je regarderai sûrement pas, je pense pas. Ouais. Beyblade Burst Quad Strike. Bon, Beyblade, laissez tomber. À part si vous me dites que Tyson, il est dans la saison 4 là. C'est la combien? C'est la 7ème, pardon. 7ème saison Beyblade. D'accord, c'est ouf. Wang Jinghu Si Chang Zhang Xuan. J'ai aucune idée de ça. Je suis vraiment désolé si j'écorche le mot. Il s'agit d'un film d'animation faisant partie de la saga Wang Jinghu. Je connais pas. Bah, encore une fois, ça me montre qu'il y a beaucoup. Là, il y en a un troisième. Il y a beaucoup d'animes qui m'ont l'air d'être des animes chinois. C'est une bonne chose. Honnêtement, c'est une bonne chose parce que ça, bah, peut-être que les Japonais, au bout d'un moment, ils diront qu'on va arrêter de faire des réincarnations en chien dans un monde. Voilà. Ça, moi, je pense que ça sera intéressant. Voilà, c'est intéressant d'en avoir marre des isekai pourris. On veut du nouveau. On veut de la nouveauté. Star Wars, ouais. Donc, Xing Xing Moshi Lu, Wan Jiangxi. Adaptation du manhwa. Donc, c'est un manhwa de Zhang Xiongbo, je connais pas. Prévu au départ pour 2017, le projet a été reconfirmé récemment. J'aime bien l'affiche. Oh, il y a un trailer. Oh, quand tu cliques, ça ouvre un trailer. Naughty John, vous êtes améliorés, les gars. Oh, mais c'est Fate State Night, mon pote. Gilgamesh, t'es reconnu? Arrête tes conneries. Lui, il est chaud. On sait qu'il est balèze. Lui, il n'y a rien à dire, il est balèze. Ok. Ok. Il y a l'air d'avoir une guerre. Ouais, c'est chinois. Oh, la musique. Oh, l'animation, mon pote. Oh, il y a des bisous. Oh, il y a du halouf. Oh oui. Oh oui, moi je regarde là. Oh, ça c'est sûr. Ça sent bon. Oh, ouais. Je comprends rien à ce qu'ils disent, mais j'adore l'animation. C'est fun. Ça me rappelle Ningen Fushi dans l'animation un petit peu. Bon. Ok. Il y a eu un plan. Ouais, il faut du fan service. Hein. Ouais. C'est le ramadan.
Ok. Ça a l'air intéressant, il y a beaucoup de fights, il y a plein de guerriers différents. On est dans Soul Calibur, les gars. Ok. Je m'attendais pas à ce qu'elle avait un canon. C'est bien animé, je trouve. Ouh. Ouh. Oh. Oh ouais, si, ça a l'air grave cool. Ok, je pense pas qu'on a... Ouais, si, aussi. Oh, il y a Hell of Girl. Non, ça a l'air grave cool. Ok, il y a un peu de fanservice, mais c'est pas Ikito Zen non plus, ça va. Lui, ça a l'air d'être le héros, le petit, hein. Oh. Ok. Je sais pas, lui, peut-être la blonde, peut-être ils sont frères et sœurs, non? Oh. Ouais, Hadouken! Énorme! Yojo Seicho R, non? Boku no Kokoro no Yabai Yatsu, donc Boku no mon cœur, Yabai Yatsu, je sais pas, ça va mal. Hein, ça. The Danger in My Heart, ouais, donc le danger dans mon cœur. Kiyotaro Ichikawa est un garçon qui pense être secrètement le personnage principal torturé d'un thriller psychologique. Là, ça m'intéresse. Il passe ses journées à observer ses camarades de classe et en particulier Hana Yamada, l'idole de la classe, qui est la personne qui veut le plus tuer. Mais Kiyotaro est loin d'être l'adolescent perturbé qu'il prétend être. Et il s'avère qu'Hana, elle-même, elle est un peu bizarre. God damn it, je prends. Ça m'intéresse, Slice of Life, School Life. J'allais dire, putain, je pense à un anime là. Vous savez, les gars, avec. Oh, comment ça. Oh, là, j'ai un trou de mémoire. Oh, l'anime avec les téléphones. Le téléphone, les gars. Et la meuf avec les cheveux roses. La chelou. Celle qu'on veut pas avoir comme copine. Quoique, au moins, t'es sûr qu'elle te protège. Hein. Oh, avec le dieu, la Deus. Gros. Mirai Nikki, c'est ça, hein. Ouais. Chibi Godzilla no Gyashu, il s'agit de la première série télé de Chibi Godzilla. Oh, bro, il ressemble trop à Dracolos, lui. Non, je regarderai pas ça. Eden Zero. Ah, Eden Zero, je savais même pas qu'il y a une saison 2. Ok, moi j'avais arrêté au manga, j'ai même pas maté l'anime. Ok. Écoutez, je vais pas me plaindre, y a rien à mater, donc franchement, je battrai ce qu'il y a. Ok, Jigokuraku. Basé sur le manga Jigokuraku de Yuji, l'histoire se déroule à l'époque d'Edo. Au Japon, Gabimaru, le vide, un célèbre et puissant shinobi, a été capturé et croupi en prison. Affirmant n'avoir plus aucune raison de vivre, il attend désespérément qu'un bourreau parvienne à lui ôter la vie, son entraînement surhumain lui permettant de résister au pire des châtiments. Je comprends pas, parce que s'il attend que quelqu'un vienne lui ôter la vie, et que d'un côté il lui permet de résister au pire des châtiments, donc de lui ôter la vie, je ne comprends pas. C'est alors qu'il reçoit la visite d'un exécuteur pas comme les autres, une puissante manieuse de sabre et trancheuse de tête. Après un âpre combat... Les gars, qui c'est qui dit... les rédacteurs de Naughty Jeune, les gars, qui c'est qui dit un âpre combat? Personne dit un âpre combat, les gars. Arrêtez vos conneries. On dit un combat tumultueux, un combat exaspérant, un combat difficile, un combat incroyable. Pas un âpre combat, les gars. Mais voyons, messieurs, dames, dont il réchappe de peu, celle-ci le pousse dans ses retranchements. En échange de la vie sauve, elle lui propose un marché. Il devra se rendre sur une île mystérieuse afin de récupérer un élixir d'immortalité. Seul problème, les seuls humains rescapés de cette île, ça me hype, en sont revenus sous forme de flou. Ok, trailer les gars, let's go. J'ai tué une centaine de personnes, je pense. Il a dit, je crois. Gabimaru, le vide. Ça doit être elle, la puissante. Je suis venu pour t'exécuter. Tu veux être tué? Je vais te donner, réaliser ton souhait. Cette femme... Elle est sérieuse? Ou c'est une vraie plutôt? Oh, ça a l'air trop cool! Ok. Oh, l'animation elle est trop classe, gros. Gabimaru. Tais-toi. Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que t'en sais? Je suis Karan no Gabimaru. Oh, ça a l'air trop cool. L'animation, j'adore. Il y a l'air d'avoir du fight. Les persos, oh, ça sent trop bon. Oh, ça va être mon petit préféré, celui-là, je pense. Hein. Quoi qu'il arrive, je vais revenir et être en vie. Chapeau. Nimpo Shiboshi. Ok, j'aime bien. Ok, c'est cool. Celui-là, ça va être un gros coup de cœur. Jigokuraku, je le note. Ok, Hell's Paradise. Ok, bah ouais.
Bah ouais, 9 sur 10, j'avais pas vu l'étoile. Ok, bon bah je pense que tout le monde... Hein, voilà, c'est celui qui a du pop, tout le monde a dû en parler, je pense. Bah je connaissais pas, bah tant mieux. Bah voilà, je vais kiffer. Mix Mise Story Nidome no Natsu Sora no Mukoe Nidome no Natsu. Ouais, c'est une seconde. L'histoire débute après l'été de la seconde année de lycée de Thomas Isu. Mix, c'est pas un anime de baseball? Bon, je connais pas. Je regarderai 24 épisodes. Je regarderai peut-être là du coup la Shonen Slice of Life. Baseball, ah, je me disais aussi. Ok, mais je vais le regarder. Tengoku Daimakyo. À l'intérieur de ces murs, ces enfants vivent dans l'insouciance absolue. Car s'ils devaient sortir, ils entreraient en enfer. Pourtant, l'un d'eux semble avoir eu une vision. 2 humains viendraient les chercher depuis l'extérieur. L'un d'entre eux leur ressemblant étrangement. Donnez-moi 2 secondes, il y a peut-être des sous-titres. Non, il n'y a pas de sous-titres. Récemment, tout le monde est bizarre. Ouais, ils sont bizarres. Bizarre, hein? Qu'est-ce qu'il fait dehors Ou comment c'est dehors? Her no soto, la chambre dehors, ou je sais pas, Gakko no soto, l'école de dehors. Soto no soto, dehors de dehors. I don't know, bro. J'adore l'animation, c'est trop classe. On dirait qu'il y a une ambiance de Zekwan no Terror, ou je sais plus comment ça s'appelle là. Ou Dankoku no Terror, là, je sais pas quoi. Tengokuda. Ça a l'air fun, ça a l'air sérieux et je pense que ça a l'air tragique. Enfer. Oh, c'est magnifique. Oh, ça a l'air trop bien, gros, ça a l'air trop bien. Oh, la musique. Oh, le kiff. On sait pas si Robin elle est morte. On peut pas le prouver encore. Oh, c'est moi où il y avait l'autre de Fullmetal Alchemist. Il y a du Yuri. Konomuko ga Soto. De l'autre côté, c'est dehors. Kokokara. À partir de maintenant. Il faut s'enfuir. Ok, j'adore. Bon, tu vas rester plus loin que moi, toi. Ok, Tengoku Daimakyo, c'est un gros oui. Ça et Jigoku Raku. Donc Hell's Paradise et A Journey Beyond Heaven. Oh my god. Franchement, bah ouais, 9,5. Ok, faut pas se baser. Naughty John, je suis web depuis des années. Depuis, je suis un fan d'anime. Mais probablement depuis leur création, les gars. Oh, ça fait de moi un vieux. Mais faut pas tout le temps se baser sur les avis. C'est vraiment, voilà. Moi, je me rappelle qu'il y avait des trucs super bien notés qui sont vraiment pourris. C'est les goûts et les couleurs de chacun. On est comme ça, on n'aime pas tous. Bah, on n'a pas tous les mêmes goûts. Par exemple, 10 sur 10. Yamada-kun to level 99. Donc 999 no koi wo suru. Donc Yamada-kun, mon histoire d'amour avec Yamada, c'est un slice of life, amour et jeux vidéo, je prends. Je signe. Je signe parce que j'ai besoin de fraîcheur. Akane Kinoshita s'est récemment fait tromper par son petit ami, la pauvre, suite à une liaison avec une autre femme rencontrée dans un jeu vidéo. Mskina, quoi. Alors qu'elle décide d'évacuer toute sa colère en affrontant des monstres, Akane fait la rencontre d'Akito Yamada, donc un camarade de guilde, et décide de lui parler de ses problèmes. N'étant pas intéressé par cette dernière, Yamada la renvoie sèchement. Un jour, alors qu'elle participe à un événement hors ligne, Akane revoit ce fameux. Ok, c'est Slice of Life, je m'attends pas à un Sword Art Online, mais par contre ça m'a l'air intéressant. Donc vraiment, ouais. My Home, My Hero, Tetsuo Tosu, un salarié ordinaire, découvre que sa fille Reika est victime de violences physiques de la part de Nobuto Matori, son petit ami. Oh, on va le défoncer, Nobuto Matori, mon pote. En essayant d'en savoir plus sur lui, Tetsuo découvre que Nobuto souhaite extorquer l'argent aux riches grands-parents de Reika. De plus, il découvre aussi qu'il est un dangereux yakuza qui a pour habitude de tuer ses anciennes petites... What the... Rempli de rage et de peur à l'idée que Reika soit en danger, Tetsuo finit par tuer Nobuto. Gros, ils m'ont fait l'anime. Là, il y a dans la description, c'est les 12 épisodes, les gars. On sait ce qui se passe. Et avec l'aide de sa femme Kaisen, se débarrasse du corps avec succès. Mais alors que d'autres yakuza commencent à s'interroger sur la disparition soudaine de Nobuto, Tetsuo et Kaisen doivent travailler ensemble pour assurer la sécurité de leur fille et l'empêcher de s'impliquer davantage dans cette situation difficile. Ok, why not? Why not, ça m'intéresse. 12 épisodes. Tensai Kizoku no Isekai Boken Roku Shijo. Roku, je l'ai fait en moitié africain, non? Noble New World Adventures, est-ce que c'est un Isekai? Kaguya est tué au cours d'une bagarre en tentant de protéger ses amis. Il se réveille
il se réveille tout d'un coup dans un monde médiéval où il est devenu Kane von Silford. Le jeune fils d'un aristocrate, promis à un destin de magicien, il souhaite devenir lui Bokensha, un aventurier. Trop jeune pour apprendre la magie, il étudie de son côté afin de surpasser les autres, mais un jour il se retrouve devant les dieux qui ont créé ce monde. Ils savent qui il était avant et souhaitent l'utiliser afin de développer ce nouveau monde et le tourner vers la modernité. En échange, il donne à Kane des pouvoirs hors du commun qu'il devra cacher à ses proches. Une aventure incroyable est sur le point de débuter. J'ai envie de dire non, mais je regarderai, mais j'ai envie de dire non, parce qu'en fait tout allait bien jusqu'au moment où on va te donner des pouvoirs et tu seras overcheaté et t'es niveau 100 et en fait chaque monstre que tu vas, enfin qui va apparaître, tu vas les défoncer. Non, 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 non. Arrêtez avec cette recette en carton là, c'est bon, on en a eu, t'en mets un, t'en mets pas 150 comme ça. Mettez-le qui grind quoi, qui essaie de devenir plus fort, qui s'entraîne. Non, c'est lourd, ça d'un coup il est overcheaté. Putain, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Mais bon, peut-être que ça sera bien, j'ai aucune idée. Allel, projet animé basé sur Kizuna Ai, une youtubeuse virtuelle. L'histoire se centre sur Miracle, une jeune femme qui souhaite devenir une artiste virtuelle aussi populaire que son modèle Kizuna Ai. Why not? Ok, why not? Ça peut être intéressant. School Life, musique, IA. Ok. Why not? Celui-là, je le prendrai. Kuma, Beer Punch. Non, les gars. Non, je regarderai pas ça. À part si vous me dites qu'encore une fois que c'est intéressant, peut-être. J'ai besoin d'action, là. Feng Yun Animation, ouais, mais c'est du 3D. Non. Skip to Loafer, non. Basé sur le manga Skip to Loafer de Misaku Takamatsu, excellent élève. Iwakura Misumi a toujours rêvé de quitter sa petite ville, d'aller dans une université prestigieuse et d'apporter un changement positif dans le monde. Cependant, elle est tellement concentrée sur la réalisation de ses objectifs qu'elle n'est pas préparée à la vie qui l'attend dans un lycée de Tokyo. Heureusement, elle se lie rapidement d'amitié avec Shima Sosuke, un beau camarade de classe. Cette jeune fille naïve et campagnarde pourra-t-elle se débrouiller à Tokyo? Ok, mais vraiment dernier recours quoi. Parce que, ouais. En tout cas, le scénario ne me hype pas plus que ça. Donc Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudo. Kamisama Operation Divine. Depuis sa plus tendre enfance, Yukito Urabe est obligé de suivre les préceptes anormaux de la secte créée par son père. Il finit même sacrifié par ce dernier pour rendre grâce à Mitama, la déesse ultime. Alors qu'il sombre dans les ténèbres, il est mystérieusement réincarné dans un nouveau monde. Et quel monde? Plus de religion et plus de dieux. Plus de religion, pardon, et plus de Dieu. Alléluia. Heureux de ce coup de sort, Yukito se croira débarrassé à jamais du divin, jusqu'au jour où... Why not? Il m'intéresse, j'aime bien l'affiche. Ouais, why not? Celui-là, il m'intéresse. Oh les gars, il y en a combien des animes? Dr. Stone, New World. Il s'agit de la troisième saison de Dr. Stone. Oui, je regarderai Dr. Stone. Ouais, j'aime bien Dr. Stone, moi. J'aime bien. Isekai des shit skills wo tenishita orewa. Donc shit skill level up. Encore Isekai, donc depuis longtemps, Yuya Tensho est victime de harcèlement. Il va au lycée tout en vivant seul dans la maison de son défunt grand-père. Malgré les violentes agressions qu'il subit, il trouve toujours du réconfort pendant les longues vacances. Pendant cette période, alors qu'il nettoie la maison, il décide également de nettoyer la pièce où son grand-père conserve les objets qu'il a collectés tout au long de sa vie. Et il tombe sur le jeu, le Go. Et il va réveiller un esprit et ça va devenir Hikaru no Go. Non, bien évidemment que non. Une pièce dans laquelle Yuya n'est jamais entré auparavant. En essayant d'organiser les objets collectés par son grand-père, il trouve une mystérieuse carte de clos et c'est comme ça qu'il est devenu Sakura, chasseuse de... Non, je rigole. En essayant d'organiser les objets collectés par son grand-père, il trouve une mystérieuse porte qui semble avoir été découpée dans le mur. Par curiosité, il décide de l'ouvrir et il découvre que cette porte l'emmène dans un autre monde où la magie existe. Littéralement le monde de Narnia. Why not? Je vais regarder. Vu qu'il peut traverser, enfin il l'a traversé une fois, est-ce que ça veut dire qu'il va la retraverser plusieurs fois? Je vois que c'est coupé en deux, donc je me dis qu'en fait il va faire des voyages, vu qu'il a l'air d'avoir un personnage dans son vrai monde, je suppose au lycée, si je dis pas de conneries, ou alors parce que ça m'a l'air d'être coupé en deux. Donc ouais, why not? Et voilà, la vidéo se termine ici. J'espère que vous avez aimé le contenu que je vous propose. Comme d'habitude, j'espère que vous vous portez bien. On va se dire à la prochaine. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux ou alors encore Bento Gaming ou Made in Bento, qui sont deux chaînes que j'essaie de construire en parallèle. J'en parle pas trop parce que je veux vraiment avoir plus de contenu, mais il y en a déjà un petit peu. Donc pour ceux que ça plairait, en tout cas, n'hésitez pas à venir jeter un œil. Je vous fais des gros boussas comme d'habitude et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Sur ce, ciao.